Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la qualité des entreprises, en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast De l'huile dans les rouages. Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et dans ce numéro, je vais vous présenter l'amendement A1 2004 des systèmes de management. Qu'est-ce que c'est que ce nom de code encore ? C'est parti ! Le 23 février 2024, l'Organisation internationale de normalisation, qu'on appelle aussi ISO, et le Forum international des accréditeurs, l'IAF, ont annoncé la publication d'un amendement à 31 grandes normes de management introduisant le changement climatique comme enjeu clé. Tout d'abord, un petit rappel sur l'ISO 9001 particulièrement. La version en vigueur au moment de cet enregistrement est la version 2015. Il y a actuellement, vous le savez peut-être, une révision de la norme ISO 9001 qui est prévue pour 2026, avec quelques pistes d'évolution qui semblent déjà se préciser. Parmi lesquelles, on retrouve la durabilité, avec l'intégration plus poussée de pratiques durables dans le management de la qualité pour une responsabilité environnementale accrue, mais aussi une approche faisant preuve de flexibilité et de résilience, c'est-à-dire améliorer la capacité des organisations à s'adapter rapidement aux changements et à surmonter les perturbations. Ça fait notamment suite aux périodes de pandémie et de guerre en Ukraine. Ça laisse apparaître la notion de plan de continuité d'activité, le PCA. Et une autre piste qu'on sent poindre à l'horizon de cette évolution de l'ISO 9001 concerne le renforcement de la digitalisation, avec l'utilisation accrue des technologies numériques pour optimiser les processus de la qualité. Voilà. Pour l'instant, ce sont encore des hypothèses pour l'avenir, et ce sont que quelques pistes que je viens de vous citer. Mais d'ores et déjà, il existe une évolution de l'ISO 9001, comme évoqué en tout début d'épisode. Cette évolution touche l'ISO 9001, mais aussi d'autres normes de management. Il s'agit de l'amendement A1 2024, 2 février 2024, qui a été annoncé officiellement le jeudi 22 février dans un communiqué conjoint de l'IAF et de l'ISO, et qui concerne toutes les normes qui reposent sur la structure HLS. Pour en savoir plus sur la structure HLS, je vous renvoie vers l'épisode de podcast que j'avais enregistré à ce sujet, c'est-à-dire le numéro 66. Alors, qu'est-ce exactement que cet amendement A1 2024 ? Concrètement, il introduit 2 phrases supplémentaires dans le chapitre 4 des normes de management consacré au contexte de l'organisme. Quelles sont donc ces nouvelles exigences ? La première exigence, c'est une exigence supplémentaire dans le chapitre 4.1, compréhension de l'organisme et de son contexte, qui dit « L'organisme doit déterminer si des enjeux découlent des changements climatiques ». Qu'est-ce que ça signifie ? Pour rappel, dans l'ISO 9001, on demande déjà de poser les questions des enjeux qui sont pertinents par rapport à la finalité, l'orientation stratégique et qui peuvent avoir un impact sur la capacité de ce même organisme à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management de la qualité. Donc ça, c'est le chapitre 4.1 qu'on connaît déjà. Ces enjeux, classiquement, ils peuvent être concurrentiels, sociaux, techniques, technologiques, économiques, etc., etc. Désormais, donc, l'organisme doit intégrer les changements climatiques dans son analyse des enjeux. Et donc de se poser la question si, après analyse, ces enjeux ont un impact pour le système de management de la qualité ou non. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que l'organisme se pose la question de son impact sur le changement climatique. C'est l'inverse qui est demandé. Attention à cette nuance, et de se dire plutôt au contraire, est-ce que le fait avéré du changement climatique, du dérèglement climatique, peut avoir un impact sur l'organisme et sur sa performance, et donc sur son organisation, et tout ce qui en découle. Donc si c'est le cas, et c'est probablement le cas pour tous les organismes à des degrés différents, il s'agit de mettre en place une analyse des risques associés et d'agir en conséquence. Puisque comme d'habitude, l'objectif des systèmes de management, c'est d'anticiper les risques à venir, ou les opportunités à saisir bien sûr, afin d'être capable d'y faire face en s'y étant préparé le plus possible. Et ne pas attendre d'être au pied du mur pour se demander comment on va faire, le risque étant de faire un peu comme le Titanic, c'est de voir le problème un peu trop tard et de puis avoir la possibilité de changer de cap. Ou en tout cas de braquer trop tard et de ne pas avoir suffisamment anticipé pour éviter le risque. Donc c'est à l'organisme de définir les actions, comme d'habitude, que ça peut aller de choses peut-être sans grandes conséquences dans son fonctionnement, si on est très peu impacté par le changement climatique, jusqu'à une revue d'un business model si jamais celui-ci est menacé par des évolutions négatives redoutées. L'autre ajout qu'on peut retrouver dans cet amendement, c'est une note qu'on retrouve dans le chapitre 4.2, compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées. Cette note dit « Les parties intéressées concernées peuvent avoir des exigences relatives au changement climatique ».
Pour information ou pour mémoire, une note, ce n'est pas une exigence dans une norme. C'est pas quelque chose qui est audité en tant que tel. C'est une aide. Ça donne des lignes directrices pour mieux comprendre les exigences, justement, auxquelles elle se réfère. Donc, cette note implique la prise en compte des parties intéressées sous l'angle du changement climatique également. Ça rappelle donc qu'un organisme ne fonctionne pas en vase clos, qu'il a des interactions avec d'autres organismes qui eux-mêmes ont leurs propres enjeux et exigences. Et donc, que les actions des organismes peuvent aussi se tourner hors de leurs murs, frontières, silos, couloirs, etc. qu'on peut rencontrer de temps en temps. On n'est pas dans un vase clos, dans un précaré où tout ce qui se passe autour ne nous concerne pas. Alors pourquoi introduire le sujet du climat dans les normes ? Tout simplement parce que le changement climatique bouleverse l'économie mondiale et la façon dont les acteurs économiques s'organisent. Tout cela devient donc un sujet de management. D'ailleurs, de nombreuses organisations n'ont pas attendu cet amendement A1 2024 de l'ISO pour questionner leur modèle au regard du changement climatique. Le changement climatique fait peser de nouveaux risques sur l'organisation qui en retour peut déceler des opportunités, ce qui va entraîner un changement d'activité, des nouveaux business models, de nouvelles façons de s'organiser, de travailler, etc., etc. À savoir que cet amendement est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair sur ce qu'est l'amendement A1 2024 des normes de management. Alors si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu, et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à le partager, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, vous pouvez me trouver en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions, compléter mes propos, voire me contredire sur les réseaux sociaux ou via le site de l'huiledanslesrouages.fr. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages, dédié à l'amélioration continue. C'est un espace en libre accès avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience ou tout simplement échanger. Et donc vous savez où me retrouver pour continuer avec moi cette discussion, sur les réseaux sociaux, sur le web ou sur Discord. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.